L'Italie est la patrie de quelques-unes des plus grandes marques automobiles. Mais le pays a aussi laissé son empreinte sur le tuning et des sociétés comme Simoni Racing sont devenues des multinationales. Depuis 1987, Simoni fabrique des accessoires pour les intérieurs, des volants, des sièges, des tapis et un grand nombre d'accessoires et de composants. Alan Simoni, le directeur du marketing de la société, nous en dit plus sur l'histoire de la marque. La société a été fondée en 1987. Nous avons commencé par vendre des leviers de vitesse et des volants d'autres marques, pas de Simoni Racing. Ensuite, nous avons commencé à exporter en 1994 et c'est alors que nous avons décidé de sortir différents produits avec notre propre marque. Des volants, des leviers de vitesse, des pédales, tout pour l'intérieur des voitures. Voici l'entrepôt central d'où les centaines de références sont distribuées vers plus de 80 pays de par le monde. Notre principal produit, ce sont les volants. Il y a maintenant un problème avec les airbags, mais ça reste notre best-seller. Il y a 5 formes et dessins différents, et c'est notre première vente. Nous avons tout pour l'intérieur. Dans notre gamme, vous pouvez choisir des tapis, des housses de siège et depuis cette année, ce genre de siège-là. En plus de sa large gamme d'accessoires, Simoni dessine de nouveaux show cars chaque saison. Des voitures que l'on peut voir dans les salons et les magazines du monde entier. Voici leur dernière création, une Mazda RX-8 totalement customisée. Pour cela, on a utilisé des composants maison et d'autres de grands préparateurs. À l'extérieur de la voiture, la plus grosse modification, c'est le kit de carrosserie de marque INGS qui vient du Japon, ainsi que les jupes latérales et les pare-chocs, avant et arrière. On découvre aussi à l'arrière l'aileron en carbone de notre marque, Simoni Racing. On a rabaissé les amortisseurs et renforcé les freins. Une autre des modifications, ce sont les freins de marque italienne Tarox. On a changé intégralement l'avant, les plaquettes, les disques. Et à l'arrière, seulement les disques qui sont des Tarox. Le moteur a subi de nombreux changements. Cette mécanique de 230 chevaux est équipée d'un kit d'admission directe, de tuyaux chromés et d'un filtre qui permet d'augmenter l'arrivée d'air au cylindre. La pompe à injection augmente le débit de carburant et le bloc est préparé pour recevoir un kit qui lui donne plus de 350 chevaux. Mais c'est à l'intérieur que l'on découvre le plus de changements. La modification majeure de la cabine, c'est le volant, le nouveau X5. Le levier de vitesse Grafio et tous ses compteurs de l'américain Autometer. On s'est aussi concentré sur les lumières de cet habitacle avec tous les types d'éclairage que l'on pouvait y mettre. De nuit, on apprécie pleinement l'éclairage, le volant et les accessoires, comme le bouton de démarreur qui nous transporte dans une atmosphère futuriste. Voilà la Mazda RX-8 de Simoni Racing. Une voiture de sport spectaculaire avec un intérieur d'avant-garde et un style de course intégral aux accessoires très exclusifs. Tech Art n'a mis que quelques années à devenir l'un des préparateurs de Porsche les plus reconnus au monde.
Un mélange de technologie, de design, de haute performance et de marketing agressif a placé Tech-Art sur les grands marchés mondiaux avec des produits de haute qualité. Nous avons visité le quartier général de Stuttgart pour découvrir quel est le secret de leur réussite. Dans leurs impeccables installations, nous découvrons une exposition de voitures fourmillant de composants et de nouveaux modèles. Pourtant, le meilleur se cache au plus profond des locaux de Tech-Art. Le département de design travaille sur un nouveau kit de carrosserie pour les derniers modèles de la marque, la Boxster décapotable et la Cayman coupée. Un des ingénieurs est en train de modifier une pièce qui deviendra l'aileron arrière. Celle-ci doit être parfaite puisque c'est la pièce qui ira à l'usine de plastique de haute qualité où ils assembleront le kit. Des dizaines de dessins et d'ébauches pendent au mur. Les inspirations d'un dessinateur qui feront bientôt partie du catalogue Tech-Art. On n'obtient pourtant pas un grand succès avec seulement un kit aérodynamique. Les moteurs sont les composants clés et le département mécanique de Tech-Art est du même niveau que celui du prestigieux constructeur. Certains quittent ces bancs de travail avec plus de 750 chevaux, des mécaniques qui peuvent dépasser les 350 km/h. Comme n'importe quel autre grand préparateur, Tech-Art dispose d'une section de garnissage et d'habitacle capable de réaliser n'importe quelle commande. De véritables artisans du cuir mettent tout en œuvre pour créer de nouvelles finitions, tailler chaque pièce du meilleur cuir et installer les systèmes audio et multimédia choisis par les clients les plus exigeants. Thomas Beringer, le directeur de cette société, nous en dit un peu plus sur la philosophie de Tech-Art. Tech-Art a été fondé il y a presque 20 ans, en 1987, et nous nous sommes installés en banlieue de Stuttgart. Au départ, nous n'étions que 2, et depuis lors, nous avons réalisé des transformations pour un certain nombre de marques différentes, jusqu'à changer d'orientation et nous consacrer exclusivement à Porsche. L'esprit de Tech-Art, c'est son nom. Tech définit la technologie et Art la partie de design. C'est la combinaison de ces deux mots qui donne à nos voitures le meilleur de la technologie et un design exemplaire. Nous avons participé à des compétitions pratiquement depuis la fondation de la société. C'est ce qui nous donne l'opportunité de tester notre technologie et toutes nos nouvelles pièces. Cela nous donne aussi la possibilité d'entraîner nos ingénieurs et de développer de nouvelles technologies directement sur le terrain que l'on applique ensuite à nos voitures de route. Voici la dernière évolution de la 911 récemment retirée du marché, la Tech-Art GT Street, l'une des voitures les plus exclusives et radicales de la planète. Ils ont installé à l'avant une jupe considérablement plus grande, d'où ressort la lèvre inférieure, qui permet à la voiture d'agripper la route. Les jupes latérales sont aussi neuves et l'arrière est équipé d'un aileron plus efficace. La caisse a été abaissée de plus de 2 cm. Les jantes sont des 19 pouces, peintes en noir en leur centre. Au travers, on peut voir les nouveaux disques perforés. Le moteur de la 911 modifié par Tech-Art atteint les 600 chevaux, grâce à une nouvelle UEC qui contrôle les 2 turbos, ainsi que des modifications de l'admission et de l'échappement, accompagnées d'un travail en profondeur sur les composants internes. La vitesse maxi est de 334 km/h, un chiffre exceptionnel. Ce modèle, le Tech-Art Magnum, est complètement différent. Il a pour base la Porsche Cayenne et a transformé le tout-terrain en l'un des 4x4 les plus rapides de la planète. Grâce à l'expertise de Tech-Art, le moteur V8 de 450 chevaux dépasse désormais les 600 chevaux. L'apparence est très agressive avec la nouvelle jupe avant aux 3 grandes entrées d'air qui permettent au moteur de se refroidir le plus efficacement possible. Les passages de roues sont plus larges et les jantes mesurent 22 pouces, en plus d'un nouveau système de freinage et d'un programme de suspension qui permettent à la voiture de circuler plus proche du sol.
À l'intérieur, on découvre un véhicule vraiment luxueux. Doublure en cuir, système multimédia, navigateur, système audio, etc. Une liste d'extras capable d'ennuyer même le client le plus exclusif. Si la route le permettait, les conducteurs les plus agressifs d'entre nous pourraient voir s'afficher plus de 300 km/h au compteur. La puissance, l'esthétisme et l'image unique de la marque se retrouvent sur les modèles de Tech-Art, l'une des usines à rêve les plus importantes au monde. Les vrais amateurs de tuning savent qu'une préparation ne se limite pas à un aspect attirant et surprenant. Ou bien un système audio assourdissant ou un moteur plus puissant. Ce qui définit un bon custom, c'est le kit et tout le reste. Et quand on parle d'aspect général, l'intérieur doit vraiment se démarquer. Pas besoin de mentionner qu'au final, c'est dans la voiture que l'on va passer le plus clair de notre temps. Lors des derniers épisodes de Tuning Mania, on a vu naître un custom du néant dans la cabine de cette Rover MG ZR. Depuis le tout début, quand on a arraché l'intérieur d'origine, en voyant les pièces recevoir un nouveau garnissage et une nouvelle peinture, jusqu'au montage et à l'assemblage final de toutes ces pièces. Sans oublier le plus gros détail, les rétroviseurs et les poignées de porte incrustées de diamants. Une suite de missions que les gars d'Egocentric ont mené à bien avec professionnalisme afin de créer un intérieur en harmonie avec l'aspect extérieur. Un avant imposant aide à renforcer cet aspect réussi de la Rover. Les pare-chocs et les phares ont été empruntés à une Nissan 350Z. Un échange qui a totalement transformé le caractère de la voiture. L'avant a pourtant reçu plus que cela. La calandre a été lissée, ce qui lui donne un air plus propre. Sur les côtés, les bas de caisse proviennent d'une Audi TT. Les passages de roues sont d'origine, mais on les a élargis pour un look plus sportif et plus extrême. On a aussi lissé l'arrière et augmenté la taille des pare-chocs. Leur élargissement a réduit sensiblement la distance qui les sépare du sol pour un aspect radical. Les feux stop contiennent des LED qui sont très à la mode en tuning en ce moment. L'équipe d'Egocentric n'a laissé passer aucun détail et cette Rover est équipée de ce qui se fait de mieux, comme les jantes Volt de ville et sa suspension pneumatique. Ce sont pourtant les poignées de porte et les rétroviseurs qui ne manquent pas d'attirer l'attention des fans, ce qui confirme les efforts réalisés sur cette voiture. Après avoir atteint son objectif et attiré un maximum de regards, l'intérieur doit encore convaincre les plus critiques d'entre nous. Tous les éléments qui font partie du tableau de bord ont été peints en accord avec le gris de l'extérieur. Pour obtenir un look plus surprenant, on a ajouté des paillettes. Le reste de l'habitacle se démarque par son garnissage en plusieurs teintes et nuances de rose, provocateur et contrastant avec la couleur qui prédomine sur le reste de l'auto. Le processus a été long et compliqué, mais grâce à son nouvel habitacle, cette Rover Custom est enfin terminée. Son étonnante silhouette et la qualité de ses traits s'étalent aussi bien au dedans qu'au dehors. Mercedes est l'un des grands noms de l'industrie automobile. Une société légendaire qui a obtenu ses succès grâce à une qualité extrême et une grande histoire en compétition. Avis Wheels a suivi une tactique similaire dans sa conquête de l'hyper-compétitif marché mondial du pneu. La meilleure qualité et les succès en compétition amenant à la création d'une gamme de jantes absolument unique. Avis Wheels est le fournisseur officiel de l'équipe Mercedes du championnat allemand de DTM. C'est le championnat de tuning technologiquement le plus avancé du monde, et le niveau d'excellence technique sur chaque composant est vraiment très élevé.
Les techniques et les connaissances acquises en réalisant des jantes pour le DTM ont été utilisées pour produire une nouvelle jante utilisable sur route, le modèle Avis Forge DTM. Cette dernière a été dessinée en se basant sur le modèle de compétition pour ensuite atteindre la production et les systèmes de contrôle de qualité. Chaque jante est d'abord tournée en utilisant une machine de haute précision jusqu'à obtenir une pièce incroyablement légère et robuste à la fois. Le matériau utilisé est de l'aluminium monobloc forgé et la seule différence entre ces jantes et celles utilisées en DTM, c'est la manière dont elles sont montées. Un seul écrou pour le modèle de compétition et 5 pour le modèle de route, disponibles en 19 et 20 pouces. Ce modèle est un exemple superbe de comment la technologie créée pour la course peut être appliquée aux voitures de commerce. Le poids réduit de la jante minimise la masse suspendue, ce qui permet des changements de direction plus précis, un meilleur freinage et moins de contraintes sur les pièces de la suspension. Le contact du pneu avec la route est toujours uniforme et précis avec un minimum d'inertie de l'ensemble jante-pneu. On a aussi pris grand soin d'éviter toute vulgarité et le résultat final est très élégant, comme il convient pour les véhicules d'une marque sportive de luxe. Le modèle Avis DTM combine le luxe avec la technologie la plus sophistiquée. Music is trance. 1989 fut une bonne année pour les amoureux des coupés. Cette année-là apparurent la BMW 850, la nouvelle Mercedes SL et la Vauxhall Calibra. Cette dernière sert de base à ce tuning plutôt radical. La Vauxhall Calibra s'est toujours montrée une voiture capable d'attirer l'attention. Depuis son lancement, son design est reconnu des passionnés et des constructeurs, et pas seulement à cause de son apparence. Son coefficient aérodynamique, son CX par exemple, est resté pendant 10 ans le plus bas jamais atteint par une voiture de série, avec une valeur de seulement 0,26. Aussi, ses grandes ouvertures de portes sans cadre permettent un accès facile à une cabine qui peut loger aisément 4 passagers. En conclusion, la Calibra est une 2+2 très attractive qui se démarque également par son confort et sa bonne tenue de route. Pourtant, les années ne passent pas inaperçues, et c'est pour cela que son propriétaire s'est décidé pour une rénovation complète. Le résultat, c'est une image extrême et radicale, ce qui n'est pas étonnant quand on analyse les changements qu'elle a subis un par un. Le nouveau pare-choc, par exemple, est très anguleux et large, avec une série d'entrées d'air couvertes de grilles, à l'aspect très agressif. Cet élément a été construit au Portugal par Combat Tuning. Le capot attire aussi l'attention. Inspiré par celui de la Mitsubishi Evo 6, on l'a étiré pour lui donner un air méchant et il incorpore désormais une entrée d'air dans ses dimensions exagérées. La calandre a été retirée pour aider les nouvelles lignes du capot, alors que les phares d'origine ont été remplacés par des yeux d'ange au contour noir. Sur les côtés, on peut voir le beau travail réalisé par Tuning One, intégrant à la perfection les nouvelles ailes et les jupes latérales. Les ailes, inspirées par celles de l'Audi TT, aident à élargir la carrosserie. Les jupes latérales sont semblables à celles de la BMW M3 et on les a légèrement élargies à la main en les rapprochant du sol. Les nouvelles jantes ont été faites sur mesure par le constructeur belge JZ. À rayon, elles mesurent 19 pouces et sont peintes en noir. Les répétiteurs latéraux se trouvent désormais intégrés dans les rétroviseurs, après avoir été déposés. Ils évoquent la mémoire de ceux de la légendaire Ferrari F40, alors que la trappe à essence est similaire à celle d'un avion. À l'arrière, on peut voir que le pare-choc a été modifié à la main. Bien qu'il s'agisse de la pièce d'origine, on a allongé et lissé sa forme, et un espace a été découpé dans la partie basse pour pouvoir héberger la double sortie de pot, un élément fait sur mesure pour cette spectaculaire Calibra. Le haillon a lui aussi été lissé et jouit maintenant des phares de Lexus.
Mais l'élément qui vole la vedette à l'arrière de ce véhicule, c'est l'énormissime aileron. La présence de ce superbe modèle Kosei donne un coup de fouet à l'image sportive de cette préparation. Enfin, en ce qui concerne l'aspect extérieur, il ne reste plus qu'à mentionner la nouvelle couleur. Un orange de style Lamborghini domine la partie inférieure de l'auto, alors que la partie supérieure a été peinte couleur aubergine foncée. Une touche agressive d'aérographe complète le look là où les deux couleurs se rejoignent. On a reporté ce motif à l'intérieur où tous les éléments du tableau de bord et divers enjolivements ont été peints de la même couleur que la carrosserie. En plus de sa peinture chamarrée, il y a d'autres éléments qui méritent notre attention, comme le garnissage blanc et orange des sièges ou le volant et le frein à main de chez Isoto. Le plafond était garni d'Alcantara et l'on a ajouté quelques lions. Enfin, on a incorporé un système audio complet dans le coffre. La Vauxhall Calibra a toujours été considérée comme étant un vrai classique par les amateurs de voitures. Un classique qui, après des modifications telles que celle-ci, ne cessera jamais d'être considéré comme tel. Voici l'une des voitures les plus impressionnantes qui est posée pour nos caméras. Une Fiat Punto totalement customisée à la main afin de donner à cette italienne un look complètement nouveau. Les amateurs de tuning savent qu'il n'y a rien que l'on ne puisse faire avec du travail et de l'imagination. Et cette Fiat est la démonstration de cette philosophie. Des spécialistes en peinture, en transformation, en intérieur et en car audio se sont réunis pour produire cet engin. Il est donc difficile de trouver une seule pièce qui ne soit pas passée à la customisation. L'avant a l'air très impressionnant. La peinture est ce qui nous a le plus frappé. Cette teinte dorée a été obtenue en plusieurs couches, auxquelles on a ajouté un dessin à l'aérographe qui court tout autour de la carrosserie. La caisse est maintenant beaucoup plus près du sol grâce à un kit de ressort plus court. Le bouclier avant a 3 écopes plus grandes et plus basses que le modèle standard. À l'avant, les phares de la Punto sont légèrement recouverts par le capot, rallongés pour lui donner un air plus agressif. L'une des modifications les plus surprenantes, c'est l'adaptation de portes en ailes de mouette. La détermination des fans pour avoir des portes à ouverture spéciale a fait que l'industrie des composants a dessiné des systèmes à ouverture verticale facilement adaptables. Mais l'idée vient originalement d'artisans comme le créateur de cette Fiat. Dans le cas présent, on a installé 2 charnières cachées dans le châssis des portes, ainsi que des amortisseurs pour qu'elles restent ouvertes. Le résultat est spectaculaire et elles ferment à la perfection. L'arrière est tout aussi surprenant. Les feux d'origine de la Lexus IS200 remplacent les modèles verticaux de la Punto, et les mouvements sont désormais indiqués par ce nouveau jeu de phare sur la partie basse du pare-choc. Le bouclier a été étendu afin de rapprocher la caisse du sol. En passant à l'intérieur, on pénètre dans un monde où les touches d'aérographe et les dessins sont le centre d'attention. Les sièges, la console, le tableau de bord et presque toutes les pièces sont passées entre les mains du peintre. Il y a 2 détails très frappants, les compteurs en chiffres romains et un volant avec Woody Woodpecker. 2 détails qui montrent que l'imagination est le facteur principal à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'une customisation. L'équipement audio est un autre point frappant de cette voiture. Il y a un grand nombre de watts sur le tableau de bord avec 2 haut-parleurs sur l'avant du panneau de contrôle. Mais la partie la plus surprenante reste dans le coffre. La vedette, c'est un subwoofer de 18 pouces qui occupe presque tout l'espace disponible. Heureusement, il reste de la place pour 3 amplificateurs, un accumulateur et des haut-parleurs installés sur le plateau. Les seuls grands changements au niveau du moteur
sont un kit d'admission et un nouvel échappement. Mais cette petite Fiat a pourtant des performances incroyables qui en font un exemplaire unique dans le monde du tuning. La Mazda 323 est l'une des voitures favorites du monde du tuning. Cette 5 portes de style coupé est très originale et elle dispose de nombreux enthousiastes parmi les fans de voitures japonaises. Une bonne manière de la modifier, c'est de s'inspirer du style street racing qui fait ressembler une voiture normale à une voiture de course, comme l'exemple préparé que nous allons voir de plus près. La combinaison des couleurs est plutôt folle, avec un orange fluorescent pour la plupart de la carrosserie, vitres incluses, teintées avec des plaques adhésives. Mais c'est le noir qui lui donne vraiment du contraste. Le capot, le toit et les décalcomanies tribales sur les côtés sont tous d'une couleur sombre pour un aspect agressif. La jupe est plus basse et plus sportive, mais les modifications les plus importantes se trouvent à l'arrière, là où un nouvel aileron en aluminium accompagne un haillon hautement modifié avec des feux de Chevrolet et de Honda en remplacement des originaux. La jupe basse est de style compétition avec un diffuseur pour le pot à double sortie. On a retiré les poignées de porte arrière pour lui donner un air de coupé, alors que celles de l'avant proviennent d'une décapotable italienne. La couleur aluminium se marie avec les rétroviseurs et les jantes chromées. Comme sur toutes les préparations sportives, on a rabaissé le châssis avec des ressorts plus courts et des amortisseurs plus durs pour assurer de meilleures performances sur tout type de route. À l'intérieur, on a beaucoup travaillé pour effacer toute trace de la voiture d'origine, avec un nouveau garnissage, des détails chromés et des tons orangés pour une bonne coordination des couleurs. Cette impressionnante Opel Astra est maintenant l'une des plus recherchées dans les concentrations européennes. Un aspect original combiné avec plein de détails spectaculaires en font l'une des plus photographiées sur les salons. Alors jetons-y un coup d'œil afin de savoir pourquoi. L'Opel Astra est d'apparence moderne mais pas très sportive. Cette préparation a donc cherché à obtenir un look plus original et plus agressif. On a d'abord modifié le pare-choc avec de la fibre de verre pour lui donner un aspect plus dur. On a ajouté une entrée d'air avec une grille de style américain à la jupe latérale. Le capot a aussi été modifié. Il n'y a plus de scaphandre, ce qui lui donne un air plus futuriste. Les moulures autour des portes ont été poncées et on a ajouté des pièces aérodynamiques sur les bas de la caisse. Mais la modification la plus originale reste la forme de la vitre de custode, cachée par un nouveau dessin de carrosserie. La transformation continue à l'arrière avec un dos complètement lisse, des feux stop différents, pas d'essuie-glace, et la plaque est passée sur la partie basse du pare-choc. D'autres détails comme les rétroviseurs chromés et les ailerons joints au pare-choc n'arrivent que second derrière la surprenante peinture. Elle utilise une couleur mélangée spécialement pour cette préparation, à laquelle on a ajouté un motif de compétition à l'aérographe. Et puis, pour faire un vrai travail de super tuning, l'intérieur doit aussi être unique. Sur ce modèle, tout est soit garni, soit peint en blanc. Et les détails et les accessoires sont chromés, même l'écran du nouvel équipement audio. Les pédales, le volant et le rétroviseur sont quelques-uns des détails de ce style custom, en contraste avec les sièges compétition qui ont été entièrement transformés par le garnissage en cuir. Le coffre a lui aussi son propre style, avec tout l'équipement audio monté dans une boîte faite sur mesure en fibre de verre. Le moteur est amélioré par un filtre à air et un échappement artisanal. Le châssis utilise des ressorts rabaissés, des pneus plus larges et des jantes chromées vraiment séduisantes. Le résultat, c'est une Opel Astra vraiment unique en son genre, probablement l'une des plus séduisantes à l'heure actuelle en Europe. Nous avons un custom très spécial à vous montrer aujourd'hui, basé sur la nouvelle Volkswagen Beetle. C'est une voiture déjà connue pour son caractère charismatique et c'est très étonnant, qui a reçu quelques améliorations des mains du préparateur Common Car.
La New Beetle a une histoire étrange et intéressante. Il s'agit bien sûr de la réincarnation de la légendaire Beetle, aussi connue en tant que coccinelle. Son dessin remonte à 1994, quand elle fut présentée comme prototype sous le nom de Concept One. Le succès de ce prototype inspira Volkswagen à préparer sa production qui commença en 1998. La New Beetle ressemble à son ancêtre et a clairement gardé son apparence amusante et joyeuse. La plus grosse différence entre les deux, c'est que le moteur de la New Beetle se trouve à l'avant, alors que sur l'ancienne, il était à l'arrière. La caisse se reconnaît par ses formes rondes et mousseuses, auxquelles on a ajouté des éléments modernes et visuellement attractifs. Comme le pare-choc avant qui a remplacé l'original, où se démarquent les 3 entrées d'air avec leur grille, une pièce construite par la société française Caractère. Ce changement a donné à l'Amicale Beetle un look plus sportif. Pour garder les lignes propres et douces, on a retiré l'insigne Volkswagen. La carrosserie est dominée par une excellente peinture en rouge mat qui s'insinue jusque derrière les phares. Si vous pensiez que l'avant de cette Beetle suffirait à attirer l'attention, vous allez totalement vous enticher des côtés. Et pas parce qu'ils ont reçu beaucoup de changements, au contraire. L'unique modification a été le lissage des jupes latérales. La raison pour laquelle les côtés de cette voiture nous interpellent, c'est le fantastique travail d'aérographe. Ce qui de prime abord ressemble à des panneaux de bois, se révèle être la prouesse d'un peintre. Une œuvre d'art étonnante qui couvre tout le côté de l'auto, même les poignées de porte. Tout ce souci du détail ne manque pas de faire de cette préparation l'une des meilleures. Bien évidemment, cette impression est renforcée par les jantes chromées de 20 pouces de Boyd Coddington qui utilisent 5 rayons au look très agressif. Juste avec ces 2 éléments, les jantes et la peinture, cette Beetle se doit d'être unique. Les modifications de l'arrière, très similaires à celles de l'avant, sont aussi très minimales. On a lissé à la main le pare-choc d'origine, éliminé le renfoncement fait pour la plaque, ainsi que l'insigne Volkswagen. Une fois encore, la forme douce est le trait dominant sur cette partie de la carrosserie. Les phares d'origine ont disparu et on trouve des LED à leur place. Il est clair que nous ne pourrions jamais décrire l'extérieur de cette voiture comme étant discret. Mais si nous le comparions avec l'intérieur, cela n'aurait aucun sens. En commençant par le coffre, où l'on trouve un magnifique système in-car entertainment et audio très complet. 4 puissants subwoofers, 2 écrans vidéo, 2 amplificateurs et 2 accumulateurs ont été installés dans une structure originale et peinte en blanc. Le réservoir de la suspension pneumatique se cache entre ces éléments, protégés par du canage. Le système audio est complété par une série de haut-parleurs situés à l'avant de la cabine et 2 écrans supplémentaires installés dans les portes. Ces dernières ont été garnies de cuir rouge et les plastiques peints en blanc, un contraste de couleurs que l'on retrouve sur le tableau de bord. Il ne reste que quelques détails pour finir cette modification, comme le volant Colorado Custom, le levier de vitesse Momo et les tapis aussi faits en canage. S'il y a un nombre de différences qui séparent la New Beetle de l'ancienne, les différences entre la New Beetle et la Common Car sont aussi remarquables. Avec cette magnifique réalisation, le préparateur français a réalisé une voiture qui, tout en maintenant l'esprit de l'original, a augmenté son originalité et son exclusivité. Chaque année, l'Essen Motor Show se tient au cœur de l'Allemagne. Et tout comme le SEMA Show de Las Vegas et le Tokyo Audio Salon, cet événement est devenu la référence mondiale en customisation sportive et en voitures modifiées. Tous les préparateurs allemands se regroupent sous le même toit, définissant les tendances futures du tuning. Hello from Motor Show Essen. You're watching Tuning Mania. Voyons donc quelles seront ces tendances. Les préparateurs de super sportives avec des versions plus puissantes, des lignes uniques et des jantes plus grandes pour les voitures les plus radicales. Des marques de luxe avec des véhicules plus individuels, plus puissants, produisant des moteurs uniques.
Des voitures standards aux dessins plus sportifs et des mécaniques plus puissantes. Des voitures populaires modifiées avec des produits que l'on peut acheter chez son concessionnaire. Des composants issus de la compétition et rapidement transférés au magasin d'accessoires. Bienvenue à l'Essen Motor Show. Les préparateurs allemands de luxe sont les plus importants du monde et ils le montrent en se surpassant tous les ans un peu plus. Brabus présentait un moteur V12 de 730 chevaux, une mécanique qu'on avait installée dans cette Mercedes CLS. Elle s'appelle Rocket et peut dépasser les 350 km/h. Ce même préparateur est capable de produire des intérieurs comme celui de ce Mercedes Vito, avec un écran plasma de 32 pouces et 2 sièges de première classe pour les passagers. Carlsson propose des customisations qui donnent plus de puissance à tous les nouveaux moteurs Mercedes. Mais il offre aussi un grand choix de jantes, toutes sortes d'intérieurs et des modifications extérieures attirantes comme celle de cette classe M. Harge était le plus audacieux des préparateurs de BMW, installant un moteur de M5 dans la petite série 3. Résultat, 550 chevaux et 320 km/h. Et n'oublions pas le prototype Tension d'Ace Schnitzer, tout simplement extraordinaire. Mansory a beaucoup attiré l'attention avec cette Bentley équipée de jantes de 22 pouces. Tecart a surpris tout le monde en lançant un kit pour la Porsche Cayman la veille de sa sortie sur le marché en Allemagne. Ce kit est aussi disponible pour la Boxster cabriolet. Les constructeurs n'ont pas voulu rester en retrait et ils ont présenté des premières à Essen. Volkswagen a dévoilé la Cross Polo, une voiture qui ressemble à un 4x4 dessiné pour la ville. Opel lance la Meriva OPC de haute performance ainsi qu'une gamme de sportives remise à jour et une nouvelle décapotable. Les préparateurs des marques les plus populaires sont arrivés à des accords pour vendre leurs produits chez les concessionnaires. Des versions telles cette Opel Astra Irmscher ou bien l'Alfa 147 Corset préparé par Hengstler peuvent s'acheter dans les réseaux de ces marques avec la garantie officielle. Et bien d'autres arriveront sur le marché très bientôt. D'autres préparateurs présentaient des innovations capables de rivaliser avec celles des constructeurs eux-mêmes, comme la technologie IS de chez ABT. Grâce à elle, les moteurs 2 litres turbo du groupe Volkswagen sont poussés à 240 chevaux, alors que la consommation est réduite par une nouvelle boîte de vitesse. La compétition et le marché des accessoires étaient tout aussi bien représentés. Des ressorts en titane, des amortisseurs en aluminium ou des jantes en fibre de carbone se joignaient aux traditionnels sièges, échappements et autres volants. Aux côtés des préparateurs les plus stricts et les plus élégants, on trouvait aussi les customisations les plus incroyables, des filles, des spectacles et bien d'autres choses encore. Voici la voiture la plus impressionnante. Une Volkswagen qui en tire une autre, identique, à l'arrière rallongée avec une grande baignoire à l'intérieur. La meilleure façon d'expliquer ce délire, ce sont les images. Celle-ci n'en est pas loin. Un corbillard avec le cercueil dans le coffre rempli de haut-parleurs. Ce n'étaient pas les seuls dérapages fantaisistes. Il y avait aussi des voitures de style surf, comme cette BMW série 3. Sur ce salon, on pouvait même se faire couper les cheveux de façon spectaculaire. Voir des filles comme celle-ci. Regardez comme on peint le corps de l'une d'entre elles. Ou bien peindre le bouchon de son réservoir en direct.
Nous avons aussi assisté à la traditionnelle compétition de voitures sauteuses. Voici l'endroit où chaque année se retrouvent les voitures les plus outrancières et les plus spectaculaires. Voici les derniers développements vus lors d'un événement destiné à définir les nouvelles tendances du tuning allemand et par conséquent des customisations tout autour de la planète. Il y a une concentration en Autriche, dans la ville de Reifnitz, pour être plus précis, que les amoureux de Volkswagen ne peuvent rater. Depuis la première édition en 1992, cette magnifique ville où coule la Wörthersee accueille le GTI Treffen, une concentration qui, au fil des années, est devenue un classique. La Volkswagen Golf a même un monument érigé en son honneur par les Friends of Golf. Cette année, plus de 50 000 voitures ont pris possession de Reifnitz. Durant les 5 jours que dure la fête, toute la ville se jette corps et âme dans le rôle d'hôte, et les seuls véhicules qui sont autorisés à assister à l'événement sont des Volkswagen, à part ceux des résidents bien sûr, qui ont des permis pour pouvoir circuler. Bien que le concept de déplacement perde du sens vu qu'il y a une marée humaine, estimée à plus de 200 000 visiteurs qui se promènent dans les rues et admirent les voitures garées sur la chaussée, avec une sorte d'étrange anarchie qui porte l'insigne Volkswagen. Dans le milieu du tuning, les enthousiastes du constructeur de Wolfsburg vivent dans un monde à eux. Les styles et les tendances partagent la même scène et la sélection est étendue, depuis les classiques restaurés jusqu'à la modification la plus élaborée pour le délice du public présent. Durant 5 jours, tout type de modifications sont rassemblées sans aucun problème. Comme cette passion n'a pas de frontières, on trouve des voitures de toute l'Europe, et certaines même de plus loin encore, du style allemand, old school et du tuning radical n'étant que quelques-uns des styles présentés. Comme cette Golf de première génération par exemple, une voiture qui vient de Pologne et dont les modifications adhèrent au style allemand le plus pur. Des jantes larges de diamètre réduit et des pneus étirés au maximum. Cette Golf Mark I venant d'Écosse est bien plus radicale, en accord avec la tendance britannique. Il n'y a plus grande ressemblance avec la voiture originale. Cette Golf-là, en revanche, c'est tout le contraire. Il n'y a rien d'extravagant ou de kit de carrosserie exagéré, puisque c'est là l'une des particularités du style allemand. Le nettoyage quasi clinique du compartiment moteur, une idée qui n'est pas contemplée la plupart du temps, représente presque la moitié du travail réalisé sur cette voiture. Le tuning est aussi une manière de sauver une voiture de l'oubli. Même si la Sirocco n'a pas fait tourner les têtes à l'époque, pour certains, elle représente une ère spécifique. C'était une voiture avec une apparence sportive, un moteur fiable et par-dessus tout, accessible à ceux qui venaient de passer leur permis. Que ce soit sur sa voiture ou sur ses vêtements, ici tout le monde n'a qu'un mot en tête, Volkswagen. Pour certains, c'est l'occasion idéale de trouver des accessoires qu'ils n'avaient pas encore, ou ne pouvaient trouver dans leur propre pays. Ou bien, c'est juste pour pouvoir dire qu'ils les avaient achetés lors du Treffen GTI. Pourtant, la nouveauté de ce show, si ce n'est la plus importante, c'était la participation officielle de Volkswagen en personne. Ces derniers s'étaient déplacés pour de bon et avaient monté un stand étonnant avec une grande exposition de modèles. La Golf Mark I GTI, la voiture qui a déclenché tout ce phénomène et se devait d'être présente, était soutenue par son héritière, la version Mark V. Le Treffen GTI est aussi l'occasion pour Volkswagen de montrer son côté le moins connu, du moins jusqu'ici, sous la forme de la Golf W12. On ne la verra jamais dans nos rues, mais 650 chevaux dans une Golf, ça impose le respect. Audi ne voulait pas non plus rater l'événement. Dans un environnement calme, idéal pour se détendre, loin du bruit, on découvrait les nouveautés du constructeur aux 4 anneaux. Pour célébrer ses multiples victoires en GT, Audi lance sur le marché une gamme spéciale, la TT Golf. Des jantes de 20 pouces, d'énormes freins en céramique et un habitacle décidément course sont les traits principaux de ce coupé, et sa couleur particulière, évidemment. Cependant, de nombreux autres véhicules se sont présentés, ajoutant ainsi plus de variété, comme s'il en fallait. Nous avons également découvert cette Golf en rat style, bien connue des motards, qui est aussi de nombreux convertis sur la scène automobile. Complètement à l'opposé de la Golf, cette Polo coche toutes les cases. Réfrénée grâce à sa peinture bicolore, élégante, grâce à son intérieur en cuir et ses jantes à rayons dorés, voici un parfait exemple d'une préparation réussie en quelques éléments succincts mais bien choisis. Une grosse colonne de fumée et une odeur de caoutchouc brûlé ont attiré notre attention. Selon la tradition, il faut brûler ses pneus d'hiver pour accueillir le beau temps.
En brûlant de la gomme, en dansant ou bien juste en se baladant, le Treffen GTI est un prétexte pour venir passer un moment et partager son amour des Volkswagen. La 26e édition est maintenant finie, vivement la suivante. Les jantes sont une partie essentielle de n'importe quel custom ou modification esthétique. Le marché grossit tout le temps, bien qu'il y ait deux grands courants. Les marques qui font des jantes de grand diamètre en mettant l'accent sur l'aspect, et les marques qui produisent des jantes très légères et très résistantes en utilisant la technologie de la compétition. Nouvelles en tout terrain, les voitures super luxueuses équipées de jantes spéciales et cet engouement apportent des évolutions excitantes. Les jantes de ces engins ont des diamètres de 24, 26 et même 28 pouces avec des dessins de plus en plus extravagants. Lexani est l'un des spécialistes de ce secteur. Des jantes à la finition en crocodile ou en bois sont normales dans cette gamme, avec des tailles atteignant 28 pouces. La fièvre des grosses jantes leur a même inspiré la création d'un modèle de 30 pouces pour lequel il n'existe pas de pneus disponibles sur le marché. Assanti est un autre constructeur aux idées folles, comme ses jantes incrustées de diamants. Sur chacune sont montées des centaines de pierres précieuses en zirconium et un jeu complet de jantes coûte 265 000 $. Pour ce prix, on pourrait s'acheter deux de ces élégantes Lamborghini Gallardo. L'envers de la médaille, ce sont les marques qui se concentrent sur la technologie de compétition pour les voitures de haute performance. Des tailles de 18, 20, 21 et 22 pouces sont habituelles sur ces modèles sportifs. Donc, pour dessiner des jantes de ces tailles sans augmenter le poids, on utilise le forgeage, comme dans l'industrie aérospatiale. Cela permet de produire des jantes plus dures et plus légères. Avus est l'une des sociétés qui applique cette technique avec une nouvelle gamme de jantes, où la précision d'usinage se marie aux dernières tendances en design, comme les finitions chromées ou les grandes tailles. Parmi ces innovations, on trouve des modèles de 21 pouces, une taille créée en collaboration avec les principaux fabricants de pneus pour assurer de meilleures performances aux pilotes sportifs. On se différencie des autres fabricants de jantes actuellement sur le marché. Notre avantage, c'est l'ingénierie, la résistance et la légèreté des jantes forgées en 3 pièces. Grâce à notre technologie et à notre manière de travailler, on peut dessiner des modèles qui sont bien plus exclusifs que les autres marques. Pour eux, c'est vraiment compliqué de faire comme nous. Cette Bentley de 550 chevaux est équipée de jantes Avus chromées et forgées d'un diamètre de 22 pouces. Avus a été choisi par General Motors pour équiper ses modèles de compétition, comme cette Pontiac GTO faite en fibre de carbone, où le poids et la résistance sont absolument fondamentaux. Cette voiture utilise des jantes forgées en 2 pièces vissées l'une à l'autre, un moteur V8 en aluminium et une carrosserie en fibre de carbone. Légèreté et efficacité maximum pour chaque pièce. Enkei est un autre fabricant de jantes légères de haute technicité. Parmi ses dernières nouveautés, on trouve la technologie MAT qui lui permet de faire des jantes forgées extrêmement légères. Une technique qui est sûre de faire les grands titres dans le futur. Entre les deux extrêmes de taille et de poids,
Il y a des dizaines de fabricants avec des jantes peintes, des grandes tailles, du chrome. Tout le monde offre des détails uniques et des dessins différents. Le marché des jantes a aussi ses propres courants. Les spinners, qui paraissaient si essentiels l'année dernière, ont tous disparu des rayons. À la place, on trouve des caches en plastique derrière les jantes qui portent des inscriptions et des couleurs. Une mode qui n'a pas l'air d'être là pour très longtemps dans le monde changeant rapidement du tuning. Les customisations de tout-terrain ont aussi changé de style. Il n'y a pas longtemps, on aimait les énormes jantes et les suspensions pneumatiques. Désormais, la tendance, c'est d'avoir des jantes plus petites avec des pneus tout-terrain et des suspensions hautes. Un style qui fait évidemment fureur aux États-Unis. Les grandes tailles, le forgeage, de nouvelles couleurs et formes. Les jantes sont de plus en plus importantes pour le restylage et les développements retiennent l'attention de tous. Les customisations deviennent de plus en plus extrêmes et en plus de la carrosserie, le moteur ou l'intérieur, les systèmes pneumatiques commencent à être installés sur les modèles les plus populaires. Nous allons nous familiariser avec deux voitures qui utilisent le dernier cri en installation pneumatique. La première, c'est cette spectaculaire Honda Civic Coupé, un exemplaire entièrement transformé. La caisse est finie dans une couleur gris mat, bien dans la ligne des dernières tendances. Ensuite, on trouve un motif à l'aérographe qui court sur toute la carrosserie. Bien sûr, on a complètement lissé toutes les pièces et les jupes avant et arrière font partie d'un nouveau kit. À l'avant, un des phares est nouveau, sur un fond sombre, alors que l'autre a été remplacé par une écope qui amène l'air directement au filtre à air, une manière d'augmenter la puissance et la réponse de la mécanique. Le capot en fibre de carbone complète le museau de cette customisation. À l'arrière, on découvre un coffre modifié avec aileron incorporé, de nouveaux feux stop et une excellente peinture. Mais passons à la meilleure partie, la suspension. Un système pneumatique permet de lever la voiture et même de la laisser avec une roue suspendue en l'air à près de 40 cm au-dessus du sol. Ce système a demandé plusieurs semaines de travail avant d'être enfin prêt, mais le résultat est étonnant. Les jantes de 19 pouces se lèvent complètement du sol et faut ressortir encore plus les portes à ouverture verticale. Pour savoir comment on obtient ce résultat, regardons à l'intérieur du coffre pour découvrir un autre détail surprenant. La porte s'ouvre automatiquement grâce à un bras pneumatique. À l'intérieur, on peut voir les deux bouteilles qui contiennent l'air pressurisé de la suspension et sous le garnissage, les électrovalves, pas moins de 16, qui permettent de soulever ainsi la voiture. Pour nous faire une idée de sa complexité, les systèmes conventionnels utilisent seulement 4 électrovalves. Une voiture aussi sensationnelle nécessite un habitacle à la hauteur. Mission accomplie sur cette Civic, dans un style purement racing. Des sièges sport rouges, le garnissage, les cadrans auxiliaires, un nouveau volant, les pédales, le frein à main et le levier de vitesse. Tout a un air immanquablement sportif, en accord avec la puissance du moteur Honda VTEC. Une excellente interprétation du tuning. Nous allons maintenant jeter un œil à une Ford Focus aux détails qui la rendent très spéciale. Ici, on a misé sur un style résolument sportif, avec un nouveau jeu de jupes et de pare-chocs importés des USA. Comme les phares aux lampes circulaires sombres, détails répétés à l'arrière. Le blanc contraste avec le capot en fibre de carbone et les logos sportifs de couleur noire. Les jantes sont elles aussi noires, de couleur mat. Passons maintenant à l'un de ces traits innovateurs, les portes verticales qui s'ouvrent automatiquement en appuyant sur un bouton.
De la télécommande, les portes montent et descendent avec un effet spectaculaire. On a réussi cela en utilisant des pièces du mécanisme de la suspension pneumatique. C'est le même système qui abaisse la caisse vers le sol et lève les portes, avec le résultat qu'on a vu. Mais ce n'est pas là le seul centre d'intérêt de cette Ford Focus. À l'intérieur, on peut voir une cage compliquée, faite d'arceaux peints du même blanc que la carrosserie, dans le style des voitures de rallye. On découvre aussi comment les composants de course ont pris le contrôle de l'habitacle. Des sièges super sportifs, des systèmes de compétition comme le témoin de changement de vitesse en face du pilote, le volant résolument sport et plusieurs autres détails de course. On n'a pas non plus oublié les touches de luxe, comme le garnissage de tout le tableau de bord et d'une partie des portes avec de l'Alcantara. Voilà deux véhicules spectaculaires avec des idées novatrices qui montrent le chemin pour l'utilisation des systèmes pneumatiques sur les voitures de style compétition. Beaucoup des tendances que l'on voit à l'heure actuelle en tuning ont un lien avec des styles du passé. Les jantes chromées, les habitacles personnalisés, les gros moteurs. Nous allons découvrir deux styles qui inspirent le tuning d'aujourd'hui, les lowrider et les hot rod, deux courants nés dans les années 30 et 50 aux États-Unis. Ces derniers font de plus en plus d'adeptes, avec beaucoup de voitures customisées comme celle que nous allons voir aujourd'hui. Cette Buick Riviera nous servira à illustrer le style lowrider. Né entre les années 50 et 60, ce style est connu entre autres pour ses carrosseries très surbaissées grâce à des suspensions hydrauliques et pour ses jantes à rayons. Les amateurs de lowrider utilisent de gros coupés avec de puissantes mécaniques. La carrosserie est modifiée pour la rendre plus séduisante mais sans sacrifier l'esprit de la voiture originale. Cette Buick, par exemple, a été restaurée et entièrement repeinte en rouge intense. On a ajouté des paillettes à la peinture du toit pour un effet encore plus unique et sur la moitié inférieure, il y a des motifs à l'aérographe, comme la croix de Malte, élégamment intégrés à la peinture. De nouveaux rétroviseurs, le retrait des poignées de porte et d'autres détails lui donnent une ligne très propre. Une autre marque de ce style, ce sont les chromes. Le pare-choc, la calandre, les pneus, l'échappement et toutes les pièces métalliques ont été retraitées pour retrouver leur éclat d'origine. Cette Buick nous surprend avec des détails incroyables pour son époque, tels ces phares cachés derrière la calandre qui sortent lorsqu'on les allume. À l'intérieur, on a retrouvé le luxe original avec de grands sièges ajustables électriquement. Et d'autres ajouts, comme ce volant en forme de chaîne. Un moteur V8 de 7 litres de cylindrée pour 345 chevaux se cache sous le capot, connecté à une boîte automatique à 3 rapports. Cette Buick version lowrider est un vrai régal pour tous ceux qui la conduisent ou la regardent. Un autre style américain qui devient de plus en plus populaire, c'est le hot rod. Né dans les années 50, une époque de croissance aux USA où tout semblait possible. Des milliers de jeunes ont alors customisé leur voiture avec des moteurs bien plus puissants et de gros pneus. L'idée était de vraiment brûler la route. Cet exemplaire est une Mercury de 1951, bien que l'on trouve sous le capot un moteur Chevrolet de 5,7 litres. Plus connu sous le nom de Small Block, il développe plus de 300 chevaux. Le changement le plus radical porte sur la carrosserie.
On a coupé plus de 20 cm au pilier du toit et on les a rattachés à la carrosserie, obtenant ainsi une voiture plus basse, plus sportive. Une modification connue comme un top shop. Les vitres bien plus basses lui donnent un air agressif qui la différencie de la taille haute des voitures des années 50. On a peint toute la carrosserie en rouge vif avec un motif à l'aérographe sur le côté, sur un fond gris agrémenté d'un effet de flamme. On a entièrement renouvelé le chromage de l'agressif calandre, des phares, du bouchon à essence et de l'échappement. À l'intérieur, le garnissage et les plastiques ont l'air neufs. Et les sièges, le volant et la finition de toutes les pièces est excellente. Les hot rod et les lowrider sont deux tendances de plus en plus populaires, comme on l'a vu avec ces deux voitures. Des styles avec des milliers d'adeptes autour du monde et qui créent des tendances dans le milieu du tuning actuel, comme les motifs à l'aérographe, les chromes ou les intérieurs luxueux, qui font partie du monde du custom depuis longtemps. Le drift est une forme de sport mécanique qui commence à démarrer en Europe, où il s'est trouvé un grand nombre d'admirateurs, avant tout en Angleterre et plus récemment en France. Beaucoup d'entre nous sont familiers avec le drift, puisqu'on a pu en voir sur de nombreuses concentrations et salons auxquels nous avons assisté durant l'année. Mais était-ce réellement du drift? Pour répondre à cette question, nous voulions nous rapprocher du monde du drift. Et pour cela, nous avons cru que le mieux serait de trouver un guide qui soit aussi pilote. Mais pas n'importe quel pilote. Aujourd'hui, nous rencontrons Audrey Vinals, la toute première femme à piloter en France et l'une des rares en Europe. Avant tout, il faut une voiture. Dans le cas présent, celle d'Audrey est une Nissan Skyline. Donc, mon véhicule de drift, une Skyline R34 GTT. C'est un modèle propulsion pour faciliter la glisse et la mise en dérive. Donc côté moteur, on a surtout essayé de favoriser donc, le refroidissement par l'ajout d'un gros radiateur d'eau et d'un ventilateur manuel qu'on déclenche en cas de grosses températures. On peut également retirer facilement le pare-choc avec les attaches rapides, ce qui permet de refroidir plus facilement le moteur. La voiture est toujours en glisse, donc l'air ne rentre pas facilement. Donc, en autre modification, on va avoir l'intérieur avec l'ajout d'un baquet pour être bien fixé derrière le volant, de sécurité, harnaché avec un harnais Sparco 4 points. On a également vidé tout l'intérieur pour pouvoir gagner un maximum de poids, pour pouvoir facilement délester l'arrière. Ensuite, on a à l'intérieur des ajouts de manos, de contrôle de température d'huile, température d'eau et pression d'huile également, plus un autre boîtier qui vérifie toutes les mesures du moteur. Également un alphano pour avoir les chronos sur circuit. Également des suspensions donc, avant-arrière qu'on a durci volontairement à l'arrière pour avoir toujours cette facilité de délester l'arrière et avoir toujours l'avant qui fait pivot, et on surgonfle les pneus à l'arrière. Fin de la leçon de théorie. Pour ce qui est de la pratique, on retrouve Audrey sur le circuit de Loréac en Bretagne. Et c'est sous une pluie torrentielle que nous faisons nos premiers tours de piste. Des conditions climatiques hostiles pour beaucoup font le délice des autres, puisque le bitume mouillé rend les manœuvres de glissade bien plus faciles, tout en préservant la durée de vie des pneumatiques. Sur terrain sec, ce jeu ne durerait qu'une dizaine de minutes. Dès la première courbe, Audrey nous offre un récital complet de figures en démontrant son habileté au volant. Le drift est un sport relativement nouveau, mais elle lui voit un avenir prometteur. Je pense qu'avec tous les jeux vidéo, avec tous les films qui sont en train de sortir sur le drift, que ça peut commencer à vraiment se développer, que
c'est un sport auto qui coûte relativement moins cher que le reste des sports auto. Avec une voiture avec peu de chevaux, on peut drifter. Contrairement à des voitures qui font du rallye où il faut vraiment les développer. Avec un petit budget, on peut drifter. Nous ne pouvions nous empêcher de lui demander comment les autres pilotes l'ont accueilli. C'est bien, il n'y a pas vraiment de notion de compétition en drift, c'est pas comme en kart où il y a du dépassement, des choses comme ça, donc il n'y a pas réellement de grosse compétition, donc quand on est une nana, on est quand même bien accueillis dans le drift. Après avoir vu le spectacle qu'est le drift sur terrain mouillé, la clémence du temps nous a aussi permis de faire quelques tours sur le bitume sec, avec la fumée conséquente que cela engendre. Les tours réalisés par Audrey pendant la journée lui ont donné plus de confiance. Elle ne se retient pas, exploitant ses techniques de conduite au maximum pour notre plus grand plaisir. Pourtant, comme pour n'importe quelle belle histoire, notre journée avec Audrey touche à sa fin, juste après qu'elle ait usé ses pneus et nous devons nous dire au revoir. Dans notre super test, on essaye vraiment les meilleures voitures du monde. Et aujourd'hui, nous allons en connaître une très spéciale. La Mercedes SL 55 AMG, customisée par Carlson et ainsi transformée en Carlson K8. En utilisant comme base le modèle le plus puissant de la gamme Mercedes AMG, la SL coupée de 500 chevaux, Carlson a fait de nouvelles retouches au moteur, monté un nouvel échappement et amélioré l'admission pour porter la puissance à 580 chevaux. Le préparateur allemand a aussi modifié la suspension pneumatique et amélioré les jantes avec des modèles forgés de 20 pouces et des pneus plus larges. Avec une telle puissance, la Carlson K8 surpasse les performances déjà impressionnantes de la Mercedes SL AMG. Conduire cette voiture sur la route est un réel plaisir que l'on peut savourer en plein air, puisque le toit de ce cabriolet disparaît dans le coffre en appuyant sur un bouton. Mais l'heure du test le plus difficile est venue, et nous allons vérifier les performances de cette étonnante voiture sur ce petit aéroport. Le test d'accélération est l'un des plus importants. Les techniciens de chez Carlson installent un mécanisme pour mesurer la capacité d'accélération de cet exemplaire. La K8 disparaît de la ligne de départ dans un vrombissement à la recherche du meilleur temps possible. En juste quelques secondes, cette flèche noire atteint les 200 km/h. C'est le moment de freiner. Rapide coup d'œil à l'ordinateur pour voir les données. De 0 à 100 en 4 secondes 23. Et un tout petit peu plus de 13 secondes pour arriver à 200 km/h. Cette voiture est vraiment l'une des plus rapides de la planète. Mais le plus important, c'est que la vitesse ne s'obtienne pas aux dépens de la manœuvrabilité. Nous allons sur le circuit au virage pour voir comment elle se comporte en conduite sportive radicale. Les presque 2 tonnes de l'engin se déplacent harmonieusement et agressivement en exécutant d'étonnants dérapages et laissant des traces de gomme sur tout le circuit. Regardons les pneus pour voir ce qui se passe entre eux et l'asphalte. Ceux de l'avant tournent en permanence, propulsant la caisse alors que l'accélérateur et le volant font leur travail.
Ceux de l'arrière luttent pour garder l'adhérence, alors qu'ils passent presque 600 chevaux au sol. Pendant que la suspension réalise un travail exceptionnel en maintenant le contact avec le bitume en permanence. Depuis le siège du passager, voilà ce que nous voyons devant nous. Et voici la vue du pilote, alors qu'il lutte pour garder la voiture droite à tout moment et tirer le meilleur parti de la boîte automatique à contrôle séquentiel au volant. On dit que les courses de dérapage de style drift ont été inventées au Japon. Mais en Allemagne aussi, on sait comment faire glisser une voiture, quel que soit son poids, du moment qu'elle a les meilleures performances. Peut-être devrait-on laisser les images parler d'elles-mêmes. Nous retournons à l'usine Carlson par les paisibles routes allemandes. Ici, nous avons un peu plus de temps pour observer de plus près la carrosserie avec quelques détails aérodynamiques qui viennent des planches à dessin de cette société, comme la jupe avant à 4 phares anti-brouillard. L'intérieur est aussi très exclusif avec un nouveau garnissage comprenant les sièges et le volant, ainsi que de nouvelles pièces en fibre de carbone sur les pédales, la console et le levier de vitesse. Près de 600 chevaux dans un coupé cabriolet que l'on peut utiliser tous les jours. Voilà une combinaison qui atteint rarement des résultats aussi spectaculaires que ce modèle Carlson. Le championnat allemand de DTM Touring Car est devenu l'une des compétitions les plus spectaculaires de la planète. Les règles de préparation des voitures sont très serrées et ces engins ont très peu en commun avec les modèles que l'on peut voir sur nos routes. Les ingénieurs ont des règlements très permissifs pour pouvoir développer de nouveaux composants de course. Les châssis en fibre de carbone et les moteurs 8 cylindres rapprochent ces machines de la technologie utilisée en Formule 1. Avec près de 500 chevaux, elles atteignent plus de 300 km/h. Cette saison de DTM promet une bataille entre deux constructeurs, Mercedes et Audi. Les deux marques vont lutter à mort pour la victoire. Et après le retrait d'Opel, ce sont les seules voitures à remplir la grille de départ. Dans leur lutte pour gagner, les deux équipes ont employé un bon nombre de pilotes du plus haut niveau. En plus de quelques spécialistes en touring, Mercedes dispose du double champion du monde de Formule 1, Mika Häkkinen, qui a participé au championnat pour la première fois l'année dernière. Je me suis bien amusé l'année dernière, de la vraie bonne course, de la compétition dure. Alors c'était logique pour moi de continuer. Et puis nous faisons un grand travail d'équipe. Le résultat a été OK. Pas à 100% pour moi, mais au moins j'ai atteint ce que j'imaginais l'année dernière et c'était logique pour moi de continuer. Ce n'est pas le seul pilote qui vienne de la Formule 1. Le Français Jean Alesi pilotera aussi pour Mercedes. En venant d'Allemagne, l'expert Heinz-Harald Frentzen sera un autre des pilotes de Formule 1 sur la grille de départ, courant cette fois-ci pour Audi Sport. Il est possible que d'autres vétérans, tels Damon Hill, puissent rejoindre le championnat. Le champion britannique a montré un grand intérêt pour la compétition durant les séances d'entraînement que les équipes ont réalisées sur le circuit de Brands Hatch en Angleterre.
On le voit ici discutant avec Mika Häkkinen de sa nouvelle expérience en DTM. Voici les véhicules qui vont courir cette année. Mercedes a fait confiance à la classe C, convertie en modèle de compétition par les spécialistes de l'équipe HWA, la branche compétition d'AMG Mercedes. Alors qu'Audi a opté pour la nouvelle A4, une berline préparée par l'équipe ABT Sportsline. La présentation du championnat a eu lieu à Düsseldorf, au cœur de l'Allemagne. Là, le long de la fameuse Königsallee, les deux rivaux ont exhibé leurs armes en public. Des milliers de gens ont assisté à cette présentation, comme toujours lors de n'importe quel événement lié au DTM en Allemagne. Le gala de présentation était aussi rempli de visages connus, non seulement des pilotes venus de DTM, mais aussi d'autres spécialités. Mis à part les présentations et les galas, les équipes ont affiné leurs voitures sur les meilleurs circuits d'Europe et le spectacle est garanti. Les courses les emmèneront tout autour de l'Allemagne et aussi en Turquie, en Grande-Bretagne et en Espagne. Une opportunité unique de frissonner et savourer en voyant ces puissantes voitures de compétition. I keep my rhythm slow. I move my head, I move my hand to the tempo. Oh! Shake your booty, it's your duty. I keep my rhythm slow. I move my head, I move my hand to the tempo. I move my hand to the tempo. I move my head, I move my hand to the tempo. Shake your booty.